Bon matin tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. On se lève à chaque matin, on passe un temps ensemble. C'est un grand privilège. Merci à tous ceux qui nous suivent. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à participer à la communauté avec vous tous chaque matin. Prendre un temps d'arrêt, prendre un temps de lecture de la parole. C'est un grand privilège de pouvoir le faire ensemble, de commenter, de voir un peu les interactions. J'espère que Dieu vous fait du bien en cette période de confinement. J'espère que Dieu vous se révèle à vous, parle à votre cœur, parle à justement votre âme. J'espère que vous avez des bons temps dans la prière avec lui. J'espère que vous n'êtes pas submergé par la cacophonie que cela peut amener parfois dans notre maison ou avec la famille des fois qui se mêle à tout ça, avec tous les enfants qui sont en confinement. Je pense particulièrement aux familles en ce moment qui doivent jongler avec ces différentes dynamiques-là à la maison. Mais en même temps, c'est un temps que possiblement on n'aura plus jamais la chance de vivre, un moment où est-ce qu'on peut vivre avec nos enfants d'une façon prolongée. Donc c'est comme une opportunité en même temps d'être un défi. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse... je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui l'écoutent un peu d'une oreille et qui font le déjeuner à gauche pendant qu'ils écoutent avec l'oreille droite la dévotion. Donc, on est tous dans des contextes différents. Il y a des gens qui vivent tout seuls à la maison, qui pour eux, c'est un peu leur bouffée d'air fraîche le matin avec la communauté. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent aussi de loin. Il y a des gens qui viennent de loin dans toute la francophonie. Oui, c'est sûr, des deux campus de Sherbrooke et de Magog, mais aussi à l'extérieur de la région de l'Estrie. Il y a des gens qui nous suivent de Drummondville, Trois-Rivières, Québec, même dans la grande francophonie dans les pays de l'Europe, en Amérique du Sud également. Donc, bienvenue à tous. Si c'est la première fois que tu es avec nous ce matin, on prend un temps chaque matin pour lire quelques passages, un passage de la parole de Dieu, l'étudier ensemble. On croit vraiment que la Bible, c'est un livre qui est puissant pour parler à nos cœurs, parler à nos âmes. On pense que c'est la parole de Dieu. On croit sincèrement que Dieu utilise ce livre-là pour transformer nos vies, transformer notre existence. Et c'est ce qu'on fait chaque matin. On se penche là-dessus. On lit 2-3 versets. Puis depuis quelques semaines, on est dans Philippiens, une lettre dans le Nouveau Testament, une lettre super profonde. Adressé à une église qui vivait des grands défis. Et c'est Paul qui l'écrit. Donc, je vais me lancer tout de suite. J'aimerais ça qu'on puisse remettre cette matinée entre les mains de Dieu, qu'on puisse voir de quelle façon Dieu va nous toucher ce matin. Donc, prions ensemble. Oui, Dieu, merci pour ce temps qu'on peut passer dans ta parole. Quel privilège d'avoir ce livre qui est vraiment précieux. C'est ta parole qui est puissante, utile pour enseigner, exhorter, corriger dans ta justice, dans tes voies. Dieu, enseigne-nous. On veut s'asseoir à tes pieds ce matin. On veut vraiment t'écouter, entendre ta voix, que ton esprit parle à nos cœurs, que tu puisses nous révéler des vérités profondes et que surtout ces vérités ne restent pas seulement dans notre intellect, mais puissent passer à la pratique et qu'on puisse s'y adonner et passer à l'action. On veut pas juste être des gens qui disent des belles choses, on veut être des gens qui comprennent, qui disent de belles choses, mais qui après ça les vivent profondément et que ça se traduit par des actions. Donc Dieu, on a besoin d'une révélation fraîche, on a besoin, Seigneur, d'une déclaration fraîche sur nos vies, sur nos cœurs, on a besoin, Seigneur, de tes promesses qui nous affranchissent, on a besoin, Seigneur, de ta parole qui nous enseigne et qui nous instruit dans les bonnes voies. Donc Dieu, on te fait confiance, tu es un bon berger, tu es un bon père. En ton Fils compris. Amen. Alors, lançons-nous ce matin, Philippiens 4, le verset 8 et 9, 2 versets seulement. Alors, je les lis avec vous ce matin, donc vous pouvez prendre vos Bibles s'il y en a qui les ont, sinon je vais vous le lire comme un lecteur de nouvelles.
Alors, Philippiens 4, le verset 8. Enfin, frères et sœurs, c'est nous autres, ça, frères et sœurs. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-les en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. C'est les 2 versets qu'on voit ce matin. Alors, je te pose une question. À brûle-pourpoint comme ça, sans réfléchir, à quoi penses-tu maintenant? À quoi tu penses? Ma femme souvent me demande ça. À quoi tu penses là? Là, je suis comme, rien. Ou sinon, c'est comme, je sais pas, c'est comme des idées floues. Souvent dans ma tête, moi, ça se bouscule. J'ai comme toujours plein d'idées, plein de pensées. Moi, c'est un défi, puis je vais en parler dimanche justement par rapport à la quête ou la soif de notre âme de silence et de repos. Puis souvent, là, pour moi, c'est un grand défi de m'asseoir et de ne rien dire, de vider mes pensées, de penser juste à Dieu. C'est tout un défi. Parce que souvent, moi, c'est vraiment un espèce de ramassis de toutes sortes de choses. Il faut toujours que je dise non, va-t'en. Parce que j'ai toujours plein d'idées qui me viennent en tête et c'est dur de me concentrer juste sur Dieu. Et si je te pose la question, à quoi tu penses maintenant? En fait, selon une étude très profonde, l'être humain, en moyenne, a environ 50 000 pensées par jour. Pensées, ça touche tous les domaines. Là. Des idées, des images, des pensées, des histoires, des souvenirs, etc. 50 000 par jour. Alors, fort à parier qu'en ce moment, tu penses à quelque chose. Tu penses à une image, tu penses à des choses, tu penses à des choses à faire, tu penses à des commissions, tu penses à ta tâche, à ta liste de tâches. Chacune de ces pensées-là ont le potentiel de nous faire soit progresser ou soit nous retarder dans le potentiel que Dieu a mis en chacun de nous. Chaque être humain a été créé à l'image de Dieu avec un potentiel, avec un appel sur notre vie. Et chaque pensée est susceptible de nous bâtir vers ce potentiel-là que Dieu a mis en nous ou soit le détruire. René Descartes, un grand philosophe des années 1600, disait « Je pense, donc je suis ». Et ce qui lui faisait allusion, c'est ce à quoi tu penses bâtit qui tu es, bâtit ton identité. Et Paul, lui, va une coche de plus, un peu plus loin. Lui, dans le fond, sa phrase ou peut-être le résumé de ce verset-là, c'est peut-être « Je pense, donc je fais ». Et dans la vie chrétienne, il y a des gens qui vont avoir des bons fruits et des mauvais fruits du chrétien qu'ils sont. Et Paul, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il nous apporte la clé de comment entretenir les bons fruits. Parce que c'est une chose de comprendre le salut, mais après ça, de le vivre jour après jour, c'est tout un autre défi. Et ce passage-là fait vraiment allusion à, tu sais, comme ce que l'on pense. Et puis, dans le fond, notre identité, puis c'est un peu la différence avec René Descartes. René Descartes dit « Tu penses, donc tu es ». En fait, quand tu te convertis, quand tu découvres Jésus, ton identité, elle est scellée. Tu es l'enfant de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu agis, ce n'est pas parce que tu penses pas que ton identité est moins sécure en Dieu. Alors ça, c'est rassurant, c'est reposant, c'est comme, ok, au moins, mon identité est sécure. Mais maintenant, Dieu, ce qu'il veut, c'est te propulser dans l'identité, dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle créature qu'il a bâtie en toi. Il veut absolument que tu progresses avec des bons fruits. Et pour ça, Paul, c'est justement son indication. Il veut qu'on puisse être des gens qui ont ces bons fruits-là qui émanent de l'âme. Ce que l'esprit pense, puis ça c'était une phrase que je lisais dans un article d'un groupe de chercheurs sur la puissance des actions. Comment arriver ou comment pousser des gens à changer leurs actions, changer leurs habitudes, changer ce qu'ils font. Et c'était très intéressant. Puis la conclusion de l'article, une étude sur plusieurs centaines de candidats, il disait ce que l'esprit pense. Puis ça, c'était la phrase choc. Il dit ce que l'esprit pense continuellement, ce qu'elle travaille dessus, ce qu'elle nourrit, va éventuellement devenir une croyance. Elle le croit, elle
tu sais, là, c'est comme si plus que tu penses à quelque chose, par exemple, un entrepreneur qui pense à son projet. Il pense à son projet, il le bâtit sur plusieurs années, puis à un moment donné, il croit à son projet. Puis là, il s'en va au dragon, puis là, il dit « Voici mon projet ». Puis des fois, il y a des gens qui sont comme « Oh boy, OK, on n'est pas au même stade que toi pour croire. » Parce que toi, ça fait des années que tu y penses, tu nourris tes pensées, tu penses à tous les petits détails, puis après ça, tu y crois. Puis après ça, tu es capable de te lever le matin à 5 heures du matin pour travailler sur ça. Et c'est un peu le même principe. Ces chercheurs-là disaient « Ce que tes pensées sont continuellement nourries, éventuellement, tu le crois. Et ce que tu crois, tu vas le faire. » Et c'est tellement proche de exactement ce que Paul nous enseigne dans ce verset-là. Ce que l'on nourrit nos pensées finit que par nourrir ce que l'on croit, et ce que l'on croit finit que par motiver nos actions. Alors c'est comme toujours un cercle vertueux vers les bons fruits de ce que Dieu nous appelle à vivre selon notre identité en lui. Dans Jean 13, 17, il y a un verset que Jésus dit, qui est tellement fort et tellement relié à ce verset-là. Il dit, si vous savez cela, vous êtes heureux. Pourvu que vous le mettiez en pratique. La Bible ramène toujours cet aspect-là et ce lien fort-là entre ce que tu sais, ce que tes pensées savent, la connaissance de et la pratique de. Et ça, on ramène ça assez souvent dans Jacques, où est-ce qu'on dit « La foi sans les œuvres est morte, les œuvres sans la foi, ben, c'est des œuvres qui sont mortes également. C'est comme des œuvres inutiles. » Donc, les deux sont intimement liés. Et Paul ramène encore cette pensée-là. Donc, que tu le saches, c'est bien. Mais si tu ne le pratiques pas, ça vaut rien que tu le saches. Alors, Paul parle souvent de la théorie et ensuite il parle du faire. Il faut savoir pour faire. Mais si tu ne fais pas, tu ne sais pas vraiment. Alors, c'est toujours ces différents thèmes-là qui reviennent. Alors, ce matin, je vais décortiquer le verset. Il y a 3 thèmes, dans ces 2 versets-là, il y a 3 thèmes qui reviennent. La tête, les mains et le cœur. Alors, on commence par la tête. Et je l'ai mis en parenthèse, j'ai dit, la tête, c'est comme l'appel. C'est comme l'appel de Paul à comment entretenir des bons fruits dans nos vies. Alors, il commence, il dit, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées. Alors, on pourrait traduire ou à utiliser le synonyme de nourrir par entretenir. Même, il y a la notion d'électrifier, tu sais, comme en anglais, on dit power, là, du pouvoir. Donc, de donner du pouvoir à, de ruminer, de ressasser, de méditer. Donc, c'est ça la pensée derrière nourrissez vos pensées. Donc, donne du gaz, donne du jus à ces pensées-là. Et je te repose la question. À quoi tu penses maintenant? À quoi tu vas penser tantôt? Qu'est-ce qui occupe le plus clair de tes pensées dans une journée? À quoi tu penses le plus souvent du temps? Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des enfants, par exemple, qui disent « Moi, je suis toujours en train de penser, OK, faut pas que j'oublie ça, faut que je mette ça, faut que je planifie ça. Les enfants, lui, ils rentrent à l'école, lui, il rentre à la garderie. Bon, faut que j'aille le chercher à telle heure. » Donc, souvent, ceux qui ont des enfants vont dire « Mes pensées sont comme toujours centrées sur les enfants et j'ai pas le temps pour penser à autre chose. » Il y a des gens qui disent « Ben, moi, j'ai trop de temps pour penser en ce moment. Je suis toujours tout seul chez nous, j'ai l'Internet, je vais sur les réseaux sociaux, j'entretiens mes pensées, mais je pense à toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes d'images qui rentrent dans ma tête. C'est un temps difficile pour mes pensées. Donc, puis je te pose la question, est-ce que les pensées que tu as sont dirigées vers toi ou vers les autres? Est-ce que c'est les pensées que tu rumines le plus souvent ou que tu nourris le plus souvent du temps, sont-tu pour toi ou sont dirigées vers les autres? Qu'est-ce qui rentre dans tes pensées? En termes de vidéos, en termes de musique, en termes de podcasts, en termes d'humour, en termes de tout ce qui nourrit continuellement tes pensées. Et je commence par le premier mot qui est utilisé dans le verset. Il dit tout ce qui est vrai. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Alors, son premier appel de Paul, il dit nourrissez, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Premièrement, qu'est-ce qui est vrai? C'est ce qui n'est pas un mensonge. Alors, la vérité, il y a un verset que j'utilise souvent, c'est « La vérité vous rendra libre ». Et souvent, on est esclave de la recherche de la vérité.
où on est tellement assoiffé de vérité, où, tu sais, comme, il faut comme se repositionner vis-à-vis de qu'est-ce qui est la vérité. Et pour un croyant, il y a un verset qui est tellement puissant, qui est dans Psaume 25,5, qui dit Dieu, puis d'une façon très tranchante, Dieu est la vérité. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Quelle belle parole pour définir qu'est-ce que la vérité dans ma vie. Qu'est-ce qui va guider mes pensées? Qu'est-ce qui va guider ma vie? Qu'est-ce qui va guider mes choix? Qu'est-ce qui va guider mes décisions à tous les niveaux dans ma vie? C'est ma vérité. Et c'est quoi ma vérité? C'est pas celle qui est définie par Philippe. C'est celle qui est définie par mon Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Je veux qu'il me conduise dans sa vérité. Je veux qu'il m'instruise. Parce qu'il est mon Dieu, il est mon salut. Je m'attends à lui chaque jour. Je pourrais même dire dans chaque pensée. Et ça, c'est vraiment une espèce de phrase, verset, vérité qu'il faut se rappeler continuellement. Parce que très souvent, on va avoir un article qui vient nous frapper, une vérité ou une nouvelle donnée qui vient nous frapper sur les meilleures façons d'investir à la bourse, d'utiliser nos finances, la meilleure façon d'élever nos enfants, la meilleure façon de combattre le virus, la meilleure façon de... Mais qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce que dit Dieu par rapport à toutes ces questions-là? Mon Dieu est ma vérité, est la vérité. Et ce verset-là, Psaume 25,5, je vous invite à l'écrire sur votre frigidaire parce que ça guide nos vies. Dieu est la vérité, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Le deuxième terme que tu dis, c'est honorable. Qu'est-ce que veut dire honorable? Inspire la révérence, un respect profond, tout ce qui devrait être honoré dans notre humanité. Et ça, c'est assez intéressant parce que souvent, on a tendance à dire, OK, c'est quoi qui est honorable? En fait, quand ces termes-là ont de l'air tous spirituels, mais ce n'est pas le cas. Dieu nous a créés à son image. L'être humain, c'est une créature merveilleuse, créée par Dieu. Donc, l'être humain est capable de choses qui sont honorables, qui sont honorables dans notre humanité. En ce moment, il y a des gestes d'amour dans la situation où est-ce qu'on vit. Je vois des gestes d'amour de la part de gens qui sont extraordinaires et honorables. C'est des belles choses à honorer, à souligner et à occuper nos pensées. De féliciter, d'encourager, d'honorer les gens qui ont des belles initiatives d'humanité. Ça, c'est ce qui est honorable. Quels sont les bons comportements? Qu'est-ce qui est inspirant? Quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui a de la persévérance, quelqu'un qui va se donner, quelqu'un qui est altruiste, quelqu'un qui est centré sur les autres, quelqu'un qui va faire des bons choix, quelqu'un qui a une belle écoute. C'est honorable. Moi, quand j'occupe mes pensées avec quelque chose qui est honorable, c'est d'occuper mes pensées avec des gens qui m'inspirent pour que ces gens-là puissent m'inspirer à être moi également honorable, à pouvoir avoir un comportement comme celui-là. Jésus est honorable. Jésus est l'exemple ultime de quelqu'un d'honorable. Mais des fois, dans notre quotidien, c'est intéressant de voir comment est-ce que des gens peuvent être honorables et nous inspirer à également occuper nos pensées avec ce qui est honorable. Le troisième terme, c'est juste. Qu'est-ce qui est juste? C'est un terme légal, la justice. Ce qui est sous la loi, justice, le contraire de mauvais, ce qui est bien, le choix selon Dieu. Alors ça, c'est quel est le bon choix? Quel est le bon choix juste? Quel est le choix que tu choisiras qui est, selon la loi, le bon choix? La loi a beaucoup d'éléments. La loi, la justice, la cour de justice nous incite à faire des bons choix. Nous incite à... Puis, supposons que je parle d'un cas classique, payer nos impôts. Ça, c'est ce qui est juste. Des fois, on va essayer de trouver des magouilles qui ne sont pas justes ou qui sont sur la ligne grise, et on va occuper nos pensées avec quelque chose qui, d'emblée, n'est pas juste. N'est pas juste, et ça ne devrait même pas frôler notre esprit, parce que plus qu'on le nourrit, et plus qu'on le croit, et plus qu'on convainc notre conscience que ça a bien de l'allure. Et là, on devient notre propre vérité. Ensuite, ce qui est pur. Et c'est un thème qui est tellement important à considérer parce que ce qui est pur, c'est tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est... Puis c'est souvent au niveau biblique ce qui est relié à la pureté sexuelle. Et je veux t'interpeller par rapport à différents éléments de la pureté. En fait, la pureté est souvent saccagée en commençant pas nécessairement par nos pensées. Nos pensées qui sont impures sont souvent salies par une porte d'entrée.
que ce soit nos yeux, nos oreilles, notre bouche ou nos pensées eux-mêmes. Donc, le premier, c'est les yeux. Qu'est-ce qui rentre par mes yeux? Qu'est-ce que j'expose mes yeux à? Quelle série sur Netflix j'écoute en ce moment? Quelle vidéo sur YouTube je laisse accès à mes yeux? Quel film, quels éléments je vais mettre devant mes yeux? Quelle affiche publicitaire? Quel site Internet je navigue, que je laisse accès à mes yeux? Qu'est-ce que je regarde sur mon cellulaire? Que personne d'autre voit, sauf moi et Dieu. Est-ce que c'est pur? Et souvent dans la Bible, c'est utilisé par rapport à la pureté sexuelle. Et combien aujourd'hui, c'est tellement accessible d'avoir accès à toutes sortes de médias qui viennent salir nos pensées, mais par la porte d'entrée de nos yeux. Donc, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu permets à tes yeux de laisser rentrer dans tes pensées? Et par la suite, c'est dur de se débarrasser de certaines images. C'est difficile de purifier nos pensées quand on a une entrée continuelle d'images qui sont malsaines. Donc, tu sais, on utilise dans le terme business, on dit garbage in, garbage out. Des poubelles qui rentrent fait en sorte qu'il va y avoir des poubelles à la sortie. Et c'est le même principe. Quand tu laisses des saletés rentrer par tes yeux, c'est sûr et certain que tes idées, tes pensées ne seront plus claires, ne seront plus pures. Et ils sont continuellement nourris. Même chose par rapport aux oreilles, ce qui entre par tes oreilles. Et qu'est-ce que tu te permets d'écouter? Quelles sont les musiques que tu écoutes? Les paroles, les jokes, les humoristes, les discussions non nécessaires qui rentrent par tes oreilles. Et tu dis, non, mais tu sais, c'est une joke, là. Ça vient salir nos pensées. Est-ce que c'est pur? Puis je reprends encore le même barème de correction de Paul. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est saint? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honorable? Si la réponse est non, ben je devrais m'en passer. Parce que ce que ça va créer, on va le voir bientôt, ça va créer des précédents. La pureté de ma bouche, ce que je dis, ce qui sort de ma bouche, ma langue. Et il y a un verset qui dit, ce qui sort de ma bouche, c'est les trop-pleins de mon cœur. Et très souvent, je peux moi-même salir mes pensées par ce qui sort de ma bouche, par le vocabulaire que j'utilise, par les paroles, les jokes, l'humour, à connotation sexuelle, par exemple, qui pourrait sortir de ma bouche. Puis c'est pas parce que ton entourage trouve ça acceptable que nécessairement Dieu t'appelle à trouver ça acceptable. En tant que chrétien, on est appelé à avoir une vérité, et c'est celle de Dieu. C'est Dieu qui fixe notre vérité, et non pas notre entourage. Des fois, on se conforte parce qu'on dit « Ah, ce chrétien-là, c'est mon ami, puis ça ne dérange pas. Puis ma femme, ma blonde, ça ne dérange pas. Ça doit être correct. » Ma vérité, c'est Dieu. Donc Dieu met les critères de sainteté. Pureté dans mes pensées, ce que je repense, de quoi je me nourris et comment je continue à nourrir des pensées. Alors, une première pensée malsaine, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu la rejettes pour te remplir par la suite de pensées saines ou tu continues à la nourrir? Vous savez, quand n'importe qui tombe dans l'adultère, c'est rarement quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est souvent une pensée que tu as nourrie, que tu as laissé accès, que tu as laissé pénétrer, nourrir, tu as continué à la méditer, et cette pensée-là est devenue une croyance et qui est devenue une action. Donc, vous voyez, le processus de l'ennemi, c'est aussi de nous amener à diminuer nos barrières de conscience pour que ces pensées-là viennent détruire nos actions. Enfin, les derniers éléments, c'est digne d'être aimé. Quelles sont les bonnes choses dignes d'être aimées? Amour, paix, bien-être. Il y a des choses dans notre monde qui sont extraordinaires. La nature, l'entraide, la générosité des gens. C'est digne d'être aimé, digne d'être mentionné. Tantôt, je disais honorable. Il y a un autre terme que Paul dit. Il y a plein de belles choses. Il y a plein de choses qui sont dignes d'être aimées. Le sport, c'est digne d'être aimé. Donc, on n'est pas ici en train de se brainwasher à dire un chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui chante Alléluia là, en mettant les mains comme ça à journée longue. Non, c'est quelqu'un qui est capable de profiter de la belle création de Dieu. C'est quelqu'un qui est capable de vivre en harmonie avec son voisinage. C'est quelqu'un qui est capable d'être une bonne nouvelle pour son patelin sans nécessairement être toujours à juger. Et ultimement, ne pas juger parce que c'est Dieu qui juge, c'est pas nous. C'est d'être capable d'aimer et de nourrir nos pensées avec ce qui est digne d'être aimé, digne d'être honoré. Et finalement, synonyme de qualité morale. Qu'est-ce qui est honnête, transparent, vertueux, digne de louange, digne d'être mentionné, mis en valeur,
humainement et Dieu. Donc, il y a des choses qui sont dignes d'être mentionnées. La même chose que je parlais tantôt par rapport à être honorable. Il y a des choses qui sont dignes d'être mentionnées, qui sont dignes d'être soulignées, félicitées sur Facebook. Il y a des choses qui... Ça nourrit nos pensées. Donc, l'essence de ce passage est en fait de s'intoniser sur la pensée de Dieu. Quel est le caractère de Dieu? Je veux me syntoniser sur la même fréquence. Dans tous les aspects de ma vie, particulièrement sur une de mes pensées. Et là, il arrive à mon deuxième point qui est les mains. Donc, l'exhortation. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Nike disait, le slogan de Nike, « Just do it ». Et c'est ce que Paul dit maintenant. Il dit, OK, vous avez beaucoup, je vous ai dit pas mal d'affaires, vous avez appris, reçu, entendu, vous l'avez vu, je l'ai fait moi-même. Là, mettez-le en pratique. Just do it. OK? Alors, arrête de te réfléchir, mets-le en pratique. Fais-le. Donc, c'est la différence d'être un spectateur de l'œuvre de Dieu et d'être un participant à l'œuvre de Dieu. Des fois, on peut être facilement un spectateur à regarder, à entendre, à écouter des prédications, à dire « Ah, c'est beau, c'est bon, ah, c'est merveilleux, la dévotion, ah, la parole, c'est un beau verset. » OK, mais maintenant, sois un participant de cela. Sois pas juste un spectateur qui rouvre tes yeux, qui rouvre ton écran, qui te laisse imprégner sans que ça ait un impact réel dans ta vie. Mets-le en pratique, let's go, c'est le temps. C'est ce que l'appel que Paul fait. Donc, c'est une exhortation. Ce n'est pas assez de savoir, c'est le temps de faire. C'est le temps de passer à l'action d'une façon concrète. Et finalement, le dernier verset, je finis avec ça, le cœur, la promesse. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Et souvent, on veut juste ce verset-là en oubliant le reste. Et le Dieu de la paix sera avec vous. C'est intéressant parce que le résultat, c'est une expérience avec Dieu. Le résultat de syntoniser tes pensées sur la pensée de Dieu, c'est une expérience avec Dieu. C'est une expérience de cœur. C'est une promesse. Et là, on dit, OK, mais ça veut dire qu'on gagne la paix de Dieu en faisant quelque chose. Pas du tout. En fait, c'est le résultat de la présence de Dieu cultivée. Quand tu cultives la présence de Dieu dans tes pensées, quand tu te syntonises sur les pensées de Dieu, tu es en train de cultiver la conscience de la présence de Dieu parce que tu te syntonises à ses côtés. Pour sentir, écoute ça, pour sentir la présence de Christ, tu dois vivre comme un chrétien. C'est comme un joueur de soccer qui dit « Je suis un joueur de soccer. Je suis un joueur de soccer, qu'est-ce que tu veux? » Mais tu joues jamais, tu prends jamais le ballon, tu n'écoutes jamais ce que les autres disent par rapport au soccer, tu dis juste « Je suis un joueur de soccer. » Crée-moi qu'après un certain temps, tu vas te dire « Je me sens plus vraiment un joueur de soccer. » Puis je commence à perdre mon talent, je commence à perdre les réflexes. Parce que tu ne joues pas au soccer. Tu as joué pendant plusieurs, tu as appris de la théorie, tu as regardé des vidéos, mais jamais tu as passé à l'action. Et c'est le même principe. On peut avoir souvent, à cause qu'on ne fait pas, on peut éventuellement avoir des problèmes d'identité. Parce que notre identité, je suis un chrétien, ne fit pas avec mon comportement de chrétien. Et c'est pour ça qu'éventuellement, on a des problèmes de comportement. Est-ce que c'est le problème d'identité qui amène des problèmes de comportement ou les problèmes de comportement qui apportent un problème d'identité? Des fois, ça peut être un, des fois, ça peut être l'autre. Par contre, une identité qui est peu ancrée, souvent, ça va se répercuter par des comportements qui sont également peu ancrés. Nos comportements, une identité qui est bien ancrée, peut éventuellement avoir une brèche pour devenir plus instable par des comportements qui sont peu ancrés. Une vie selon Dieu et tu sentiras sa présence et sa paix. C'est ce que Paul dit. Vis selon Dieu, vis selon son caractère, vis selon ses pensées. Le Dieu de paix ne peut demeurer en compagnie du péché. C'est sa dernière phrase. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, le Dieu de la paix sera avec vous. Donc, c'est une promesse rattachée à, comme, syntonise tes pensées sur Dieu et tu vas voir. Le Dieu de paix, tu vas avoir conscience de sa présence. Le Dieu de paix ne peut demeurer en compagnie du péché. Donc, entretenons nos pensées, syntonisons-nous sur la bonne fréquence, celle de Dieu. Alors, à quoi occuperas-tu tes pensées aujourd'hui? Et c'est une discipline de tous les instants. On est bombardé de 50 000 pensées. Donc, quelles sont celles d'entre elles qui sont honorables, justes, vraies, dignes d'être honorées, dignes d'être aimées, qui sont dignes de louange? C'est ces pensées-là que je veux nourrir, je veux ruminer,
Je veux donner du pouvoir à ces pensées-là. Je veux éliminer les mensonges de l'ennemi. Je veux éliminer les pensées qui sont de violence, qui sont sexuellement dépravées, de convoitise, de mensonges, les éléments qui sont salés, les jokes qui sont salés, les éléments qui ne glorifient pas Dieu, les éléments qui ne sont pas dignes de mention, que j'aimerais pas ça que d'autres entendent ces pensées-là. Si j'avais le film de tes pensées actuellement et qu'on les écoutait ensemble ce matin en live, est-ce que tu serais fier de nous les présenter? Et souvent, c'est un indicateur comme quoi je veux nourrir mes pensées de qui est Dieu, de ce que lui occupe ses pensées. Et ça, il faut absolument se syntoniser sur Dieu. On a besoin du Saint-Esprit qui nous aiguille, qui nous corrige, qui nous pointe, qui nous illumine les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Je veux terminer en prière. Que Dieu puisse purifier nos pensées aujourd'hui. Que Dieu puisse nous amener à se syntoniser sur sa fréquence à lui. Merci, Père, pour ta parole. Merci, Dieu, parce que tu nous enseignes et tu nous corriges. Dieu, je veux te demander pardon parce que trop souvent, les pensées qui me viennent en tête ne sont pas de toi. Et je veux que mes pensées puissent être les tiennes. Je veux, Seigneur, que tu m'inondes de pensées qui sont vraies, qui sont justes, qui sont pures. Des pensées, Seigneur, qui sont dignes d'être honorées, qui sont dignes d'être mentionnées. Je veux, Seigneur, occuper ma pensée par les beautés de ta création. Je veux occuper mes pensées par des versets de ta parole, par des traits de caractère, des attributs de qui tu es, toi, Dieu. Je veux entretenir mes pensées de ce que l'Esprit m'amène comme pensée. Je veux entretenir mes pensées de tes vérités. Et Seigneur, je te demande que tu puisses mettre en lumière les pensées qui ne viennent pas de toi. Seigneur, je te demande que tu puisses purifier ton Église, que tu puisses amener, Seigneur, un vent de consécration dans ton Église, où est-ce que ce n'est pas seulement nos actions qui sont pures, mais aussi nos pensées. Parce que c'est un cercle vertueux que plus que nos pensées sont centrées sur toi, et plus que notre vie va être centrée sur toi. Donc Dieu, on s'attend à toi, on sait que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui aujourd'hui travaille et travaillera encore dans nos vies. Donc Dieu, merci parce que tu es ce Dieu-là, tu es ce bon berger-là, et on te fait confiance pour nos pensées et nos actions et nos comportements. On veut les calquer sur tes pensées, Dieu. Dans ton Fils compris. Amen. Alors, c'est un plaisir de pouvoir se retrouver encore aujourd'hui ensemble. Je vous souhaite une belle journée à tous. Alors, on se revoit demain. À plus. Bye bye.